et on se retrouve ce soir avec la première équipe de la soirée pour écouter la chronique de Noé. Donc on a tout d'abord Marie avec nous. Bonsoir, bonsoir. Talia. Bonsoir. Et évidemment Noé du coup. Évidemment, salut à tous. Alors Noé, on t'écoute, tu vas nous parler des vieilles musiques. C'est ça. Donc comme tu l'as dit, le thème de l'émission c'était de partir à quelque chose à contre-courant. Et donc quelque chose qui me tenait tout particulièrement à cœur, c'est la musique. Et plus spécialement les anciennes musiques. Donc oui, quand je parle d'ancienne musique, je préfère préciser, je parle pas de musique de 2010, 2015. Je parle de vraiment vieille musique, genre 70, 80, etc. Donc à chaque fois que je dis en soirée que moi j'écoute de tout, dont des vieilles musiques, j'ai l'impression qu'on voit toujours comme un ragard qui se balade avec un Walkman ou un iPod avec son casque dans la rue. Mais je crois qu'il y a un peu ce délire de vintage où les gens trouvent ça cool aussi. Hein. Ouais, mais ça dépend. Je peux t'assurer que ça dépend des soirées. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, je précisais, je venais pas de donner une leçon en mode c'est les meilleures musiques, les vieilles musiques, mais plutôt une sorte de déclaration d'amour assumée pour les anciennes musiques. Et donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, quand on parle de vieilles musiques, je vais plutôt vous parler des musiques des années 70, 80, 90. D'abord, je vais commencer sur pourquoi moi, tout particulièrement, je trouve que ces musiques, je les aime tout particulièrement. Tout d'abord, ça part de l'émotion de la musique. C'est compliqué. Dit comme ça fait très... Je vais vous expliquer rapidement. Le mélomane de Fouzawa. Non, mais en fait... J'écoute énormément surtout quand on sort en soirée régulièrement le 29, il y a principalement des musiques récentes qui parlent et je trouve qui passent pardon. Et je trouve que les anciennes musiques, que ce soit dans les instruments ou la voix des artistes, enfin c'est des vrais instruments qui jouent, c'est pas fait par un ordinateur. Enfin j'entends la différence et surtout il y a pas l'autotune, c'est un débat un peu ça, mais il y a pas l'autotune comme on l'a aujourd'hui, etc. Donc je trouve juste tout ça beaucoup plus naturel et vrai les anciennes musiques que les musiques récentes. Ensuite les mélodies, actuellement, on va pas se mentir, sur la musique actuelle, on cherche toujours une mélodie un peu accrocheuse qui passe pendant 2 minutes, que tout le monde aura en tête. Ouais, là où, que les gens vont retenir, quoi. C'est ça. Là où j'ai l'impression que moi, dans les vieilles musiques, j'ai le sentiment où c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus complexe à écouter. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je les adore. Elles sont aussi intemporelles. Est-ce que vous voyez écouter Kobalade en 2060 ou en 2050 ? C'est vrai. On verra, hein. On n'en sait rien pour l'instant. Alors que les musiques, si je vous parle, je sais rien, Les yeux d'Émilie de Jodassin, elle a été faite dans les années 70 et elle passe encore en soirée. On l'écoute assez souvent. Elle passe encore 50 ans après. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intemporel les mélodies faites dans les musiques d'avant. Ensuite, les paroles. Bon, ça c'est encore un débat, mais les paroles d'aujourd'hui, je vais pas faire une généralité parce que la majorité, il y a certaines musiques, certains rappeurs qui travaillent leurs paroles, mais on va pas se mentir. Je pense que peut-être Théodora. Est-ce que vous êtes fan de Théodora ici ? Je viens de mettre du Théodora juste avant. Non, moi j'adore Théodora. Après, moi, je pense que on peut aimer profondément des trucs culturels, que ça soit musique, livre, film, en ayant conscience que c'est pas travaillé. Genre par exemple, moi mon film préféré c'est La Boum. Je sais que cinématographiquement c'est pas ouf, mais j'adore. C'est un peu pareil du coup pour les musiques de Théodora. Voilà, mais juste pour parler des paroles, elles sont un peu plus sincères et développées aussi avant. Enfin, c'est mon impression. Après, j'aime aussi les musiques. Je précise que j'aime toujours aussi les musiques actuelles. C'est pas pour rien que je dis pas ça parce que je déteste les musiques actuelles. Après, Théodora, la musique que tu as mis juste avant. Personne ne te prend pour un Non, rageux. mais je préfère prévenir. Mais voilà. Là, ensuite, la question de la nostalgie. Vous avez tous probablement ici des musiques anciennes qui vont vous rappeler des moments de votre vie, que ce soit des moments joyeux, tristes ou j'en sais rien. Et j'ai beaucoup moins ça avec les musiques récentes. Est-ce que c'est parce que je les ai écoutées que très récemment et donc j'ai pas encore eu le temps de me forger un avis, mais je sais qu'il y a certaines musiques anciennes qui vont me rappeler des bons moments et me faire me dire ah oui c'est vrai, cette musique me rappelle ça quand j'étais plus jeune, etc. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je les aime. Donc en fait tout ça c'est un peu, je trouve, dans notre rapport au temps actuel. En fait je trouve qu'on est dans une période où tout va très vite. On scrolle, il y a les réels, tout passe sur les réseaux, etc. Là où j'ai l'impression qu'avant on prenait beaucoup plus le temps. J'ai un exemple. Vous savez qu'avant les musiques pouvaient faire il y a des musiques qui faisaient 10 à 15 minutes. C'est énorme. Ouais. Et aujourd'hui c'est Ouais, plus pas jamais. possible. Et vous savez pourquoi, principalement la raison principale de pourquoi elle ne passe plus jamais, enfin aucun artiste ne fait de longues musiques qui durent une dizaine de minutes. Bah, sur TikTok et tout ça. Non, ça c'est me pour la paraît radio. compliqué. Au départ, c'est pour C'est ça, c'est pour la radio. passer à la radio. Ouais. Parce que
aucune radio aujourd'hui va accepter de dire voilà, reprenons l'exemple de Théodora, s'il sort une musique de 10 minutes, personne va lui dire ok, on a un créneau de 10 minutes à t'accorder sur une radio non-stop. Écoute, on a quand même un contre-exemple, Taylor Swift, All Too Well, la version de 10 minutes. C'est là, elle passe de temps en temps à la radio parce que juste, en fait, les gens l'écoutent tellement sur Spotify et tous les sites streaming, etc., que ça entre dans les billboards, je sais pas combien, dans les top 100, et du coup les radios la passent. Mais bon, c'est un exemple, hein, c'est pas... Moi je suis même frustrée par le fait que les musiques soient de plus en plus courtes, genre ces derniers temps quand t'écoutes les nouveaux projets de chouettes artistes, et là tu vois que les 3 quarts des musiques sont en dessous des 3 minutes. Moi je trouve ça hallucinant. Mais ça rentre dans le trend de nos jours que tout doit être beaucoup plus éphémère. C'est ça. C'est comme les vidéos TikTok, en effet, ça dure 2 secondes et puis tu passes à une prochaine, tout est éphémère. C'est ça, et là où je trouve qu'il est bien dans les longues musiques, comme peut-être j'ai pas écouté celle de Taylor Swift, donc je peux pas trop te le dire, mais en tout cas les longues musiques que je connais, c'est que ça raconte réellement, dans une musique de 2 minutes 30, t'as pas le temps de raconter, je trouve, une histoire ou quelque chose, alors que dans les longues musiques ils vont durer 10 à 15 minutes, genre t'as le temps de comprendre, enfin c'est compliqué à expliquer comme ça, c'est pas vrai, un peu fou dit comme ça, mais dans les longues musiques tu sens tout le développement qui est fait, toute l'histoire qui est racontée. Là aussi j'ai une musique de 2 minutes 30 de Niska, c'est compliqué pour moi de me plonger dedans, quoi. Et même pour l'artiste en vrai, genre il a beaucoup plus le temps d'exploiter ce qu'il veut et pas se brider. Donc après avoir dit tout ça, je préférais aussi déconstruire le cliché. Je ne dis pas que je n'aime pas la musique récente, mais je dis juste qu'on peut à la fois aimer les musiques actuelles, mais qu'il ne faut pas oublier celles faites avant. En fait, la preuve, c'est que sur les réseaux sociaux actuellement, vous allez avoir plein de vieilles musiques qui vont venir, que ce soit des samples faits par des artistes. C'est sur les vieilles chansons. Et la plupart des trends sont sur les vieilles chansons. Beaucoup de samples, par exemple, je pense que Booba avait repris Mistral Gagnant de Renaud pour faire la musique de Mistral Gagnant de Renaud pour faire un rap dessus. Donc juste pour expliquer que oui, les vieilles musiques sont peut-être un peu datées, mais la preuve est que même encore aujourd'hui, là, sur tous les réseaux qu'utilisent la plupart des gens, c'est les vieilles musiques qui sont le plus en tendance, etc. Elle reste une énorme source d'inspiration, quoi. En fait. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as une petite sélection à nous offrir ? Un petit top 3 de chansons que tu nous conseilles d'écouter ? Oula, tu me prends au dépourvu là. Non, mais je vous conseille. Je vais essayer de prendre alors des styles un peu variés pour tout le monde. Si vous aimez la vieille musique style rock, etc., je vous conseille Dire Straits et particulièrement Telegraph Road. Enfin, bon, ça, c'est pour les gens qui aiment Money vraiment. for Nothing. Par exemple aussi, super chanson, ça aussi. Très bon choix, Marie. Si vous aimez la variété française. Nino Ferrer ou Jodassin, tout est bien, même si c'est très connu, mais Nino Ferrer c'est vraiment bien. Le Sud de Nino Ferrer, probablement que vous connaissez tous, et peut-être un truc un peu plus rock des années 80, 90, Jean-Jacques Goldman, n'importe quelle musique de Jean-Jacques Goldman fait l'affaire en général. Donc, En vrai, globalement, je crois que j'écoute quand même ce que tu dis là, enfin pas souvent, genre en mode pas le matin dans mes écouteurs, mais quand même genre... T'as une playlist assez variée. C'est pas des musiques oubliées pour moi en tout cas. Non, j'espère qu'elles ne le seront jamais. Mais... Moi j'ai encore un dernier truc à dire, enfin je sais pas si toi c'est un argument aussi, mais dans les vieilles musiques, ils laissent beaucoup plus la place aux instruments de faire leur histoire et de vraiment être développés. Et une intro parfois durait vraiment plus d'une... Parfois des intros duraient 1 minute avant de vraiment commencer à chanter. Et maintenant t'as peut-être 4 beats, 4 temps. Non, c'est vrai, mais ça revient peut-être un peu au fait qu'ils avaient plus de temps, je pense. Et aussi, à l'époque, c'était pas fait électroniquement, c'était vraiment le groupe se réunissait, on allait en studio, tout le monde avait son instrument, et j'imagine que chacun essayait de mettre sa patte, etc. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est un mec va prendre une appli quelconque pour créer son son, et peut-être prendre moins le temps de faire vivre chaque instrument dans la musique. Oui, il y a beaucoup moins de solos de, je sais pas moi, guitare, batterie, parce que tu trouves dans un groupe maintenant, quoi. C'est ça. Mais donc en conclusion, oui, j'aime le cri que fait la guitare de Jimi Hendrix, la tendresse de la voix de France Gall, ou alors la poésie que Brel met dans ses chansons. J'aime les vieilles musiques parce qu'elles se démodent pas, elles sont encore actuelles aujourd'hui, et on peut sentir chaque artiste derrière chaque musique. Et j'aime beaucoup une phrase, donc j'ai pris une phrase d'un vieil artiste, du coup, vous connaissez, de Jacques Brel, qui dit que la musique, c'est la seule chose qui ne vous trahira jamais, vous. Et je trouve qu'il a totalement raison. J'aime beaucoup les textes de Jacques Brel. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant la musique, c'est que tout change autour de moi, peut-être ma vie, je veux dire, toutes les étapes de ma vie avancent, etc. Mais les musiques que j'écoute,
que j'écoutais il y a 10 ans ou 15 ans, je les écoute peut-être encore un peu maintenant, alors que ma période de ma vie est totalement différente. Donc s'il y a bien une chose qui ne changera jamais, qui me trahira jamais, comme dirait Jacques Brel, c'est la musique qui me traverser toutes les étapes de ma vie. C'est adorable, c'est superbe. On te remercie grandement pour cette chouette chronique, Noé.